Bonjour à tous, Regard des Stars reçoit pour vous aujourd'hui une star de l'audiovisuel, journaliste sportif et commentateur. Henri Akodo est l'invité de ce nouveau numéro de votre émission Regard des Stars après une expérience inédite en Allemagne où il a commenté le 17e championnat d'Europe de football, Euro 2024 pour la chaîne panafricaine New World Sports. Il est de retour sur la terre de nos aïeux. Nous avons l'honneur et le privilège de le recevoir en premier pour nous raconter cette expérience inédite. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Idor, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Comment vas-tu? Je me porte bien, un grand plaisir pour moi de te retrouver, cher ami. Merci, bon retour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un privilège. Comment te sens-tu, Henri, après avoir fait cette expédition en terre allemande? Je rappelle que vous êtes l'un des premiers journalistes africains à commenter l'Euro sur le site de la compétition, un duo que vous avez formé d'ailleurs avec le confrère Senatikou. Oui, c'est un sentiment de privilège de devoir accomplir, de soulagement pour moi, de pouvoir réaliser véritablement cette mission à moi confiée. Une très belle expérience, une expérience enrichissante, inédite, époustouflante. Comme vous l'aviez dit, nous sommes l'un des premiers Africains à commenter un match de championnat d'Europe des Nations sur le site de la compétition. Je tiens à rappeler pour l'histoire que le premier, c'est un illustre aîné que j'affectionne énormément, à qui j'ai beaucoup de respect. Un certain Aboubakry Ba, bien sûr. Un journaliste de grand talent, commentateur hors pair, qui nous a inspirés. Parce que moi, il faut le rappeler, je parais vieux, mais je suis de la génération 90, pour ne pas donner plus de précision par rapport à mon âge. Et franchement, sur les pas d'un tel journaliste, avec mon confrère Aimé Senatikou, et aller commenter les matchs de l'Euro sur le site de la compétition, cette 17e édition de l'Euro, une compétition très prisée. Je rappelle, la première édition de l'Euro, c'est en 1960. Une compétition chère à un certain Henri Delaunay, le premier secrétaire général de l'UEFA, qui a matérialisé ce projet. Et franchement, c'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir réaliser cette belle expérience. Merci. On revient, on sait que Aboubakry Ba, c'est lui le directeur de 6TV, l'ancien directeur de 6TV en Guinée. Ancien journaliste, bien sûr, de Canal+. Merci Henri. Combien de matchs au total aviez-vous commenté et le match, quel est ce match qui vous a le plus marqué? Avec précision, j'ai commenté 11 matchs, de très belles affiches. J'ai commenté des équipes comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, 3 matchs du Portugal, notamment ce match des 8e de finale. Pour plusieurs, je vais essayer de les surprendre sur le match qui a peut-être retenu l'attention de plusieurs personnes. C'est ce match entre le Portugal et la Slovénie. Et ces fameuses pleurs de Cristiano Ronaldo. Mais pour moi particulièrement, le match qui m'a le plus impressionné, donné assez d'émotion, c'est cette rencontre qui a opposé la Croatie à l'Italie. On était justement, ce match, c'était la 3e rencontre de poule, match couperé entre l'Italie et la Croatie, et le but de Mattia Zaccagni à la fin, qui qualifiait la dernière seconde. Absolument, la formation transalpine pour les 8e de finale. C'était un match époustouflant. Et il y avait cette image qui a fait le tour du monde, votre accolade avec Senatikou, vous n'en revenez pas. Qu'est-ce qui vous a emporté en ce moment quand on est au stade et qu'on voit cette enroulée de Mattia Zaccagni à la toute dernière seconde? Oui, c'était une action franchement coruscante, une action brillante, scintillante, récupération haute de Calafiori, qui poursuit son effort, qui fait un dépassement de fonction et qui met un petit ballon pour Mattia Zaccagni, qui se met sur son pied droit, belle impulsion, et là, coordination de ses mouvements, et il enroule ce ballon, et l'excitation, elle était au compte dans le stade. On était tout proche des confrères italiens de Rai TV, de Sky Sport Italia, qui s'extasiaient. Et on ne peut pas s'empêcher de pouvoir vivre cette émotion. Et franchement, le geste, il est venu naturellement. Et
accolade avec mon confrère Sénat, Tikou, et franchement, c'était waouh. C'était exceptionnel tout simplement. Vous avez réalisé des duplesses au bord du terrain pendant cette compétition. Vous avez parcouru également des stades. Hein, combien de stades avez-vous parcouru? J'ai parcouru exactement, personnellement, 6 stades. On peut les citer. Hein. Exactement, le stade de Stuttgart. Bien sûr. Le stade, l'Olympiastadion de Berlin. Un stade mythique, qui a accueilli la finale de cette compétition, la 17e édition de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne. Le stade de Francfort et le stade de Leipzig, le Signal Iduna Park de Dortmund. Et le stade de Köln. Parmi ces stades, tous ces stades étaient beaux, franchement, étaient exceptionnels. Mais après, le stade qui a le plus retenu mon attention, c'est la Deutsche Bank Park de Francfort. Francfort qui est la capitale économique de l'Allemagne. Un stade qui n'est pas indifférent. Qui a une histoire avec les éperviers du Togo. Tu sais, notre sélection nationale. De Kader Koubadia. Exactement, le premier match du Togo à une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2006. En 2006, face à la Corée du Sud, sous fameux but de Kader Koubadia. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai foulé ce stade à 2 reprises dans cette compétition, et franchement avec le choix, un stade tout couvert, oui, c'est pas le Santiago Bernabéu du Real Madrid, mais après ce stade il est tout simplement magnifique parce que il est futuriste, il est moderne, avec le choix, c'est un stade holistique, et voilà, le prix était également impressionnant. Parlez-nous également de cette ferveur dans le pays pendant la compétition, et puis surtout l'ambiance qu'on voit les supporters, l'ambiance qui règne au sein de ces grands stades. L'Allemagne, c'est une terre de football. Ça, c'est un secret de polichinelle. 4 fois champion du monde, si je ne m'amuse. Derrière le Brésil, il n'y a que le Brésil qui a fait mieux avec 5 étoiles. 3 coupes d'Europe de gagner. La dernière voilà, récompense de cette formation allemande, c'était l'Euro 96 en Angleterre. Et même si ils étaient attendus, ils ont déchanté en se faisant battre par l'Espagne en quart de finale. Mais au-delà de cette déception, on a senti véritablement que l'Allemagne reste une terre de football. La passion que décèle le football est tout simplement incommensurable, indisible. Et franchement, les supporters amassés, quand l'Allemagne a un match par exemple, les supporters amassés autour des stades, les supporters voilà, qui prenaient d'assaut les ruelles, les bars, et quand il y a d'autres confrontations également au-delà de la National Mannschaft, c'est-à-dire au-delà des matchs de l'Allemagne, on a senti quand même une ferveur populaire, une détermination, c'était du spectacle, c'était beau. Ça renseigne clairement sur les valeurs qu'incarne le sport. C'est vrai qu'il y a eu quelques pseudo-événements à dénoncer, notamment quelques violences des supporters anglais, tout ça là, mais tout ça là, c'est resté dans un cadre fraternel. En gros, je dirais que l'ambiance, elle était bon enfant. Il y avait de l'excitation, il y avait une certaine passion, et surtout il y avait une certaine voilà, joie de vivre ces moments intenses. Regard des stars, c'est aussi des anecdotes pour le plaisir de vous, nos chers abonnés. On sait, Henri, que vous avez tellement à nous raconter à l'issue de cette expérience allemande. Henri, vous avez interviewé des grands joueurs, des causeries avec certains hors caméra. Nous voulons en savoir quelques-unes de ces anecdotes. Oui, j'ai eu l'honneur et le privilège au-delà de faire des plateaux au bord terrain, des post-com, d'être en post-commentateur et tout. J'ai eu à réaliser des flash interviews, en zone flash interview après les matchs. Et j'ai eu l'honneur de... Vous avez eu avec Jonathan Tah, avec Cody Gakpo, que vous avez retrouvé. Que j'ai retrouvé beaucoup parce que... Voilà, il était à Lomé, oui. Il y a de cela un an, je l'ai interviewé. Oui. Je suis l'un des... D'abord, je suis l'un des journalistes togolais qui l'a interviewé ici. Oui. Il a passé ses vacances d'été en juin 2023 à Lomé. On était à l'hôtel de février et je l'ai retrouvé du coup comme ça une année après. Il était impressionné et puis il m'a même reconnu. J'ai été marqué, frappé par
humilité, sa simplicité, sa modestie. Quand il m'a reconnu, je lui ai montré du coup la photo qu'on a eu à prendre ensemble lorsqu'il était à l'hôtel de février. Il m'a reconnu, c'était vraiment chaleureux. Au-delà de Cody Gakpo, Nathan Ake également, Akan Çalhanoğlu, Jojo Donnarumma, Didio Donnarumma, qui était du coup déçu de la défaite de l'Italie, la débâcle face à la Suisse en huitième de finale. C'était pas facile pour lui de venir répondre en zone flash interview, mais il a fait en tant que professionnel hors pair. Et voilà un peu quelques-uns. Il y a également le Portugais, Nuno Mendes, je voulais en venir. Exactement. On vous a vu aussi avec certains joueurs qui vous ont signé des autographes comme Bruno Fernandes, et qui est sur votre sac, l'UEFA vous a remis, vous a signé des autographes. Et puis, vous avez aperçu également la légende Cristiano Ronaldo. C'était pas facile. C'était pas facile parce que quand vous faites l'interview au bord du terrain, on le voyait en train de s'échauffer juste derrière vous. Cette image également a fait le tour. Oui, une image marquante. Franchement, c'était exceptionnel. C'était un rêve de gamin parce que, bon, je l'assume. Je suis journaliste, je dois être impartial, objectif. Et bon, j'ai tenté à chaque fois que j'ai l'occasion d'exercer, c'est-à-dire d'être dans l'exercice de mes fonctions, de faire preuve de hauteur d'esprit, d'objectivité. Mais après, c'est un secret de polichinelle. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur qui impressionne plus d'un, notamment moi, simple observateur. C'était vraiment émouvant pour moi de le voir comme ça, derrière moi, sur le pré, en train de s'échauffer avant les matchs. Et en zone flash interview, justement, c'était après le match face à la Turquie, le deuxième match du Portugal dans ce tournoi. On était c'était au Signal Iduna Park de Dortmund, où le Portugal avait gagné 3-0. Et je me retrouve en zone flash interview. J'attendais tranquillement Nuno Mendes, le défenseur du PSG. Et je parle avec le responsable de la communication de la sélection portugaise, le team Media Officer, un certain Magalhães, un monsieur très correct, très, très rigoureux dans son travail, très méticuleux. Et comme ça, je parle avec lui, je lui dis, ça me plairait bien de faire une photo avec Cristiano Ronaldo. Il me dit, ce sera compliqué, mais après, à moi de jouer. Parce qu'il faut savoir que l'UEFA a ses règles, bien sûr. Tout ça là, c'est dans un cadre précis, très bien organisé, pour qu'il n'y ait pas de cafouage dans cette zone et tout. Donc, je vois descendre, j'attends Nuno Mendes, qui n'est pas encore sorti des vestiaires. Je vois descendre de la pelouse et rentrer dans le couloir Cristiano Ronaldo. Et là, j'interpelle, je demande l'aide d'un confrère journaliste. Je lui remets mon téléphone. Je lui demande de me filmer cette scène. C'était quelque chose de le voir venir. Et tu l'approches. Et il avance, et là, il se fait interpeller par qui? Amit Altintop. Ok, son ancien coéquipier au Real Madrid. Qui est membre de la Fédération turque de football. Le deuxième, ok. Exactement. Donc il interpelle Ronaldo, il se retourne, il enlève son maillot, il le lui donne, il s'embrasse. Donc il arrive et il était à quelques centimètres de moi, comme ça, en fait, et je lui dis, great legend, you are amazing, incredible. I am an African commentator, Newell TV. I could tell you that you are really loved there. Please, I want to take picture with you. Et il me dit, it's okay, thank you, major, but it's not possible. Et là, tout souriant, je le fais comme ça, merci, thank you. Et franchement, je me dis, instant inédit. C'était quand même quelque chose, c'était fou. Et je me retourne et je demande à mon confrère, est-ce que vous avez pu filmer? Il dit oui. Je prends mon téléphone, je cherche dans la galerie. Tu ne retrouves pas? Je ne retrouve pas la vidéo.
c'est quelque chose. Hein, franchement, c'était l'ascension émotionnelle. Franchement, parce que j'étais dans les nuages. Et après, franchement, c'est redescendu et tout. Mais après, tout ça là, c'est vraiment... ça a été un moment inédit. Franchement, depuis que j'exerce le journalisme, depuis 5 ans, j'ai vécu des émotions. Mais là, c'est en cet instant précis, parler avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Franchement, le quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, c'est émouvant. J'aurais bien aimé véritablement avoir cette séquence. Avoir cette séquence, cette image. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Exactement. Et merci de l'avoir compris comme ça. Vous êtes de retour. Dites-nous ce que vous capitalisez déjà, les acquis voilà, que vous capitalisez après avoir couvert le 17e championnat d'Europe de football. Oui, les atouts, ils sont nombreux. C'est vrai que j'ai déjà eu la chance cette année de couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. On était déjà ensemble là, en Côte d'Ivoire. J'ai bossé pour Newell TV et, voilà, et pour RMC Sport. On était, voilà, on a fait des bords terrain et tout. Mais là, vivre une telle compétition comme l'Euro, c'est tout simplement magique. C'est tout simplement magique. Les rencontres avec les gens, les personnalités, voilà, les joueurs, réaliser les flash interviews. Et surtout les légendes. Vous avez côtoyé des légendes comme les Schwarzenegger. Et on vous voit aussi avec Patrick Magic Mouma, qu'on salue de passage, notre chère légende. Vous avez une relation particulière avec lui. Oui, exactement. Lui, c'est le double Ballon d'Or africain. Le double champion d'Afrique, j'allais dire, et Ballon d'Or africain 2000. Soirée d'octobre 2000 au stade de France, ça me dit quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, un but exceptionnel. De France, une retournée acrobatique. C'est énorme. Il a une bonne carrière, il a joué au PSG depuis pratiquement 15 ans. Il est dans le monde des médias, il s'est reconverti en tant que consultant. Et ambassadeur de l'Africa Foot. Ambassadeur de l'Africa Foot, de la Fédération camerounaise de football. C'est un monsieur avec un grand cœur et qui essaie de pousser ses jeunes frères de par ses conseils. Parce qu'il en a vécu des émotions dans les stades. Et il a commenté à plusieurs reprises déjà le Classico en Espagne, Real Madrid, FC Barça. Il a déjà connu de très grandes compétitions. Et là, me retrouver à côté de lui, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'un des consultants du groupe Newell TV, avec d'autres également, Emmanuel Adebayor, l'unique Emmanuel Adebayor, la légende togolaise. La légende togolaise, lui également, c'est un symbole. C'est un symbole d'humilité. Franchement, voir côtoyer ces aînés-là. Avec Basile Boli, Sébastien Bassong, quelle précision dans ses analyses également. C'est des kiffs et des aînés comme ça, notamment Patrick Mbouma, c'est magique de les côtoyer. On apprend énormément à leur côté. Merci Henri. La vie, c'est la foi, le travail, la persévérance et surtout la résilience. Vous le dites souvent. Oui, clairement. Et là, moi, je ne me considère pas comme une star, en fait. J'estime, et ça, je le conçois, in petto, j'estime qu'en fait, un journaliste sportif, c'est un homme privilégié. Les premiers acteurs, ce sont les joueurs. Ce sont les joueurs. Nous, on transmet des émotions, c'est-à-dire en se basant sur voilà, les prouesses des joueurs. Et nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des commentateurs de l'actualité joyeuse. Comme aime le dire un certain Olivier Pron, journaliste de RFI. Et l'été dernier, j'ai eu la chance de rencontrer Franck Simon, un illustre journaliste que j'affectionne également, le français. On était à Paris. Et il me disait, Henri, à chaque fois que tu as l'occasion de vivre un tel moment, essaie de t'éclater, de prendre du plaisir. Oui, c'est une mission, c'est un exercice compliqué, pas facile, mais avec la passion, l'abnégation, la détermination, au-delà des impondérables, au-delà des vents contraires, au-delà des trous d'air. Quand tu prends du plaisir, quand tu t'y mets, quand tu fais corps avec le projet qu'on t'a confié, franchement, à la fin, tu en sors gagnant. Et
Je ne me considère pas comme une star, je le précise encore une fois. L'expérience que j'ai vécue à l'Euro, c'est une belle expérience, mais après, je garde la tête sur les épaules, je continue de bosser dur, de travailler, j'ai des objectifs, j'ai d'autres challenges à relever. Et franchement, avec cette expérience acquise, je vais essayer de bosser dur pour pouvoir bonifier tout ce que j'ai capitalisé comme expérience, les rencontres enrichissantes, le fait d'approcher d'autres confrères. Bien sûr, parlant de confrères, à la CAN, on vous avait vu plusieurs fois avec les confrères de RMC connus et même à l'Euro. Vous êtes parti à RFI, on vous a vu avec Annie Gasquier. Toi, tu es un fumeur. Ah, je suis tout le temps Front et Nouvelle sur ton statut, donc je vois les choses défiler. Oui, clairement, j'ai eu la chance de passer par Paris également. Bon, c'est pas très loin, c'est à côté, c'est la porte à côté. Et donc j'ai eu la chance d'être invité justement à RFI, dans la fameuse émission Radio Foot International, où j'ai fait de très belles rencontres, Annie Gasnier, Nabil Djeli, que j'avais rencontré déjà à la CAN en Côte d'Ivoire, des journalistes de renom comme Bruno Constant, Patrick Juillard, et je suis passé également à RMC où j'ai rencontré Jérôme Roten. Franchement, ce sont des rencontres enrichissantes et qui, en tant que jeune journaliste africain, qui me permettent de pouvoir me nourrir davantage de ces expériences-là et de pouvoir aller de l'avant, gravir les échelons. Ça va très vite. Nous sommes arrivés déjà au terme de cet entretien. Il y a des gens qui vous ont marqué dans cette ascension. Henri, votre mot de la fin et les remerciements, c'est l'instant. Oui, je tiens tout d'abord à te remercier, cher ami Ida. C'est un plaisir. Franchement, tu fais un très bon travail. Merci. On partage énormément de choses ensemble. Exactement. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie d'ailleurs. Je te souhaite également le meilleur. Merci. Et après, je tiens à remercier, sincèrement. À dire toute ma gratitude à la hiérarchie, à la haute administration du groupe Neo TV, qui m'a fait confiance, qui a fait confiance à d'autres confrères, notamment à Sénatikou et aux jours de la délégation togolaise qui ont voyagé pour cette compétition. Et notamment, je tiens à remercier notamment le conseil du groupe Neo TV, Maître Louis Biao, le promoteur de la télé et du groupe et mon directeur, Augustin Amégan, qui est le directeur des chaînes sport. Ouais, qu'on salue de passage. Un grand homme, un visionnaire, qui croit en jeu, qui croit en la potentialité des jeunes et qui les pousse à aller de l'avant. Je tiens à remercier les aînés, je l'avais dit d'ores et déjà, Patrick Mboma, Emmanuel Adebayor, Basile Boli, Sébastien Bassong, David Astorga. David Astorga. C'est du lourd. David Astorga, c'est plus de 30 années d'expérience dans le journalisme sportif. Et franchement. Et la sublimissime présentatrice. Solange Real Maouna, qui a coloré, qui a donné une touche spéciale à nos plateaux. Et Salah Edine Gakou. Et d'autres personnes également de ce projet, M. Michael Viviani. Et franchement, je tiens à leur dire merci, à saluer tous les autres confrères, notamment Sénatikou, Bonnené, et Seyram Koudaé, Cyril Louis Tengue, et tous les autres, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont envoyé des ondes positives depuis le Togo, notamment le président de l'association des journalistes sportifs du Togo, Sylvestre Gounoubou. Il y a le doyen également, Tony Dalbega. Exactement, tous ces gens-là qui nous ont donné du courage, qui nous ont envoyé des ondes positives pour qu'on puisse avancer. Merci d'être passé, Henri. Nous vous souhaitons une bonne suite de parcours et vivement que le bonheur s'enchaîne. Merci, mon frère. Allez, chers abonnés d'Acadie Média, merci de nous rester fidèles. Ainsi se referme ce numéro de votre émission Regard des Stars. Merci à toute l'équipe technique dirigée de main de maître par Navarro Tournan. J'y arrive. À très vite pour un nouveau numéro.